Yo les kids, aujourd'hui on passe une journée avec un agriculteur, on va vous emmener voir son quotidien, voir comment il vit, répondre aux questions que vous avez, répondre aux questions qu'on a tous. On fait cette vidéo aujourd'hui pour vous permettre de vous rendre compte des métiers de l'agriculture, vous donner envie de découvrir le monde et l'univers d'être agriculteur. Et aujourd'hui, on retrouve Christophe qui est agriculteur. Chasseur, éleveur, poissonnier, mais aussi pompier à ses heures perdues. Carrossier aussi, carrossier. Voilà, il est manouche. Mais aujourd'hui, on va le découvrir et vous allez venir avec nous. On le retrouve tout de suite. Bon, pour bien commencer la vidéo, aucun de nos micro-marchés à part celui de Mathis. Du coup, je vais vous doubler la plupart des scènes. Lui, là, c'est Christophe. Il a 60 ans, 2 chats et il est agriculteur en élevage charolais. Et là, il a décidé de nous faire visiter son siège principal dans lequel on va retrouver son stockage de maïs et de blé, son stockage de bottes de foin. Ça pèse combien une botte de foin? 500 kg les bottes. Ok. Ça fait un Costco avec la presse. Ouais, bah. Des grosses, des moyennes. Mais là, les grosses, elles font 500. Les bottes de foin, ça fait 500 kg. Et les enclos où sont disposées les vaches. D'ailleurs, il nous a présenté Moka. Moka, c'est un taureau, mais pas n'importe lequel, vu qu'il a 6 ans et pèse 1550 kg. Ah, il a du mal à se lever. À titre de comparaison, un taureau moyen pèse environ 1200 kg. Donc non seulement il est énorme, mais tout est proportionnel. Enfin, il nous a montré son local à produits phytosanitaires. Autrement dit, le local des produits dangereux comme les désherbants ou les pesticides. Et t'as des contrôles parfois d'ailleurs? Ah oui, il y a des contrôleurs qui viennent voir si tout va bien. Et moi j'ai une question, est-ce que tout ce qu'on voit là, par exemple, vous utilisez encore? Bah oui, ça. On construit avec nous, on construit. Pour la suite, les micros sont réglés. Ouais, là c'est le pulvérisateur pour traiter la maladie dans les blés, quoi. Ok. Et toi, tu dois porter un masque ou un truc comme ça quand tu les pulvérises? Ouais, bah, les produits dangereux, il faut faire gaffe. Ok. Et avant qu'on trouve les fongicides, comme j'ai passé hier, on mourait de l'ergot du seigle. C'est-à-dire, l'ergot du seigle, c'est une bactérie qui se met sur le seigle, ils faisaient de la farine de seigle, dans le temps, on faisait de la farine de blé. Et ben les gens mouraient. Ok. C'est toxique aussi. Ouais. Et dans les années 50, on mourait à 70, 75 ans, en gros. Et aujourd'hui, il y a des centenaires plein les pages. c'est Ouais, ça. c'est vrai, ça. Ouais. Ouais, on traitait par avion, ouais. On a fait avion, ULM, hélicoptère. Bah. Maintenant, Alors, c'est tout mieux interdit. pour respirer limite. Tout interdit maintenant. Ah ouais. Puis ça allait vite, hein. Bah oui, c'est ça. Le gars, il venait du Cher, là, avec un hélicoptère, fallait pas longtemps. Hein. En 1 heure, il faisait tout. Hein. Ouais. Parce que là, moi, j'ai mis la journée hier. Ah ouais. Et ça, pareil, pas besoin de permis pour le conduire. Non. Ah, par contre, maintenant, on passe un truc, il faut avoir le certificat tous les 5 ans. Et si on n'y va pas, eh ben, ils ne vendent plus de produits, c'est simple. Hein. Ben, comme le camion, pareil, il faut passer la FCO tous les 10 ans, formation continue obligatoire. Ok. 3 jours pour expliquer ce qu'on sait déjà. Quoi. Ouais. Ah, mais ça pénalise quand même, ça vous fait des jours en moins quoi. Ben, c'est ça surtout, parce que ça sert à rien. Moi, je dis ça sert à rien, mais bon. Parce qu'avec ce que tu produis, t'arrives à vivre du coup à côté? Ah bah oui. Après, t'as le coût de l'entretien des machines, t'as beaucoup de choses à déduire. Quand tu vois le prix, juste des trucs Ouais, 3 ouais. 000 euros, 5 000 euros, ça c'est... Ouais, oui, ça va vite. ça Hein. va trop vite quoi. Je fais le tour de 14 près le matin, je me lève à 5 heures, moi, tous les jours. Hein. Ouais. Je fais le tour de toutes mes bêtes. Et les journées ça se termine à quelle heure? Et des jours, je fais le tour, hein. Comme quand je sèche le maïs. Et là, ça sèche 24 sur 24, ça s'arrête pas. T'es tout le temps actif quoi en fait. Ah ouais. Parce que Dans les années 60, on était 2 millions d'agriculteurs. Ah ouais. Aujourd'hui, on est 300 000 hein, Ah oui, en France. En 1960, il y avait 70 agriculteurs à Saint-Brieuc. Quand je me suis installé en 83, il en restait 17. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Ah oui? Puis on ne trouve personne. J'en ai eu des stagiaires, on était plus 50 ou 60. Hein. Ah, ok. Mais bon, il y en a ceux qui sont fils d'agriculteurs, ben, ils reprennent leur ferme, c'est normal. Ouais, c'est mais normal. ils veulent pas s'installer autrement. Hein. C'est vrai qu'il y a eu les manifs là, en début d'année, t'as participé un petit peu? Ben, moi, je peux pas y aller, je les soutiens, mais je vais pas pu y aller. Moi, je suis bah, tout seul. c'est gentil. C'est vrai que... Ah, parce que là, t'es vraiment tout seul quoi, t'as personne. Ah, ben, mon père a 84 ans, ma mère a 80 balais, bon, c'est cuit quoi. Ah, vous arrivez même pas à vous faire des vacances au final si vous êtes tout seul à travailler C'est là. impossible. Non, ma femme est partie, moi, à l'époque, hein, elle s'est barrée. Hein. J'ai une fille, hein, mais la petite avait 3 ans, elle s'est barrée. Hein. C'est ingardable, une femme. J'en ai passé 9, je suis à la 9e, ouais. C'est ingardable. Le bodycam. Non, parce que je suis jamais là. Hein. Non, puis c'est contraint, pompier. Hein. C'est le bip, là, je l'ai. Vous faites beaucoup d'interventions? Oh, Genre, on en fait une centaine à Saint-Prieuc, là. Par an? Non, mais ça augmente tous les ans, puisqu'on Ça augmente prend de plus en plus de communes. parce qu'on s'en rend pas compte qu'en fait, nous les jeunes, On arrive, on n'y connaît rien. bah, c'est Là, ça. C'est le but principal qu'on est là, c'est faire découvrir aux gens que c'est pas un métier, on se lève, on va donner du foin et puis on va rentre les bêtes. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus personne, c'est C'est tout. ça. hein. Ouais. Il n'y a plus personne. Quoi. Bah ouais.
T'as combien d'hectares au total avec les 14 prés? 220. 220 hectares. 90 hectares de culture et 130 hectares de prés. 220 hectares à s'occuper tout seul, c'est Ouais. énorme. Et il a combien de temps d'ici ton site le plus loin? Ah, la parcelle le plus loin, c'est Ris. Ris. Elle C'est est pas là-bas, longtemps, mais il y a 4 km, c'est tout. Ouais. Ah, en tracteur, il faut 5 minutes. J'ai 40 hectares là-bas sur Ris. Et là-bas, c'est encore plein d'eau. Il y a la dor et à niveau Ouais. dans les champs. Il y a un chêne que la tempête a foutu en l'air, là, qui a 400 ans. Là. Waouh, oui, bah oui, j'allais le dire, j'allais dire. Waouh, ouais, il est épais, hein. Ça fait 4 tonnes à peu près. Ok. Ça se soulève à la main. À la main, ouais. Vas-y, bah, je vais le faire tout. 400 ans d'espérance de vie, il aura bien vécu. Ouais, ouais. Ça a dû en voir des choses, hein, comme je dis. Hein. Ouais, Ouais, c'est je ça, vois. exactement. Ouais. C'était bien cette route-là où je me rappelle, il y avait un accident de BMX. Il s'était pété le tibia et le fémur, il y avait l'hélicoptère qui était venu. Ouais, je l'ai vu l'autre jour. Ah ouais? Ouais, mais à côté de toi, hein, il en faut 10 comme Ah toi. bah oui, Il c'est un fait bœuf. Il fait pas loin de 2 mètres. Ah ouais, Il fait c'est un 180 kilos. Ouais, ah oui, l'hélicoptère s'est posé dans mon pré là. Hein? Ouais, sauf qu'il est venu 2 fois. Le type il est venu avec l'équipe du SAMU dans le machin, ils sont venus, bah, il s'est pété juste au-dessus du poteau là. Quand il a vu le type, il faisait déjà 102 kilos. Il avait 12 ou 13 ans, je sais plus combien à l'époque. Ouais, ils avaient ça. Donc il est retourné à Clermont. Il a refait le plein et après ils ont dû l'emmener je sais plus où parce qu'il était trop gros pour aller à Lyon. Vu son volume, Ouais, c'était Ah ouais, ouais. Oh, le ouais, mais pauvre. aujourd'hui il fait le double. T'es fou. Il est énorme aujourd'hui. C'est vrai, putain, j'ai pas revu. Il est énorme. Non, mais j'ai dit, t'as profité depuis vieux. son père dit, il est comme moi. Ouais, Mais c'est un lapin à côté. Hein. Alors toi, t'es un rat à côté. Ah bah ouais, On va aller plus loin. On va aller plus loin? on va aller plus haut. Allez, on va plus loin alors. Alors là, ce que je disais, on les ferme là-dedans, qu'on les bêtes. Je leur donne à manger le matin, donc s'il y a une bête de malade, je les ferme. Puis je peux les charger et les emmener. Ouais. Et à cause de la main-d'œuvre, bon, j'ai fait ça en 87, j'en ai fait, ouais, pagaille. Dans tous mes prés, il y a ça. C'est tout soudé. Est-ce que c'est les vaches? Non, je crois que c'est les chevaux qui voient 7 fois plus grand. Genre nous, les humains, on est 7 fois Ah plus oui, grands. oui, oui. Et les vaches, c'est pareil ou c'est non? Non, non, non. À nous voit naturelle, quoi. 1m50. Dire qu'elle Non mais. C'est arrivé que les cornes, elles poussent et qu'elles puissent rentrer. Dans les coupes. Ouais, mais j'ai des vaches comme ça, de temps en temps, je les coupe. Ouais, ouais. J'en ai 6 près comme ça, où il y a des petits taureaux comme ça, là, pour l'année. Ah, les petits taureaux, ça pose pas de problème, on peut les mettre ensemble. Ah bah mais on les fait au sevrage. Ok. On les sève, on les laisse ensemble dans les bancs Ouais, qu'on a comme vu à la ça, ils sont maison, puis habitués, après je après. les lâche là, Ouais, ouais. dans tous les prés que j'ai comme ça. Et surveiller les clôtures électriques aussi. Il y a le jus, là, comme c'est des taureaux, Ouais. pour les garder, il y a le 220 tout le tour. La machine. Oh, tu prends une châtaigne, ça. Ah, ça cogne. Là. Ça agresse. Faut qu'on fasse ça une fois. Un truc genre de tu taureau, prends une genre. châtaigne si tu fais pas. Ah ouais? T'as pas des caméras, toi, pour avec toutes les palettes et tout qu'il y a? Faut à Ouais, mais côté, moi je traîne toute la nuit, de toute façon je dors 2 heures par nuit, moi ça me gêne pas. Moi, Oh là là. moi je suis collectionneur d'armes et tout, donc il n'y a pas de problème. C'est toi la caméra. Des grenades, mines, il y a tout chez moi. Ah ouais, caméra armée, quoi. Non, c'est vrai, je suis pas emmerdé. Par contre, faut parler de la taille des couilles des taureaux, les gars. Ouais, de ouf. Ouais, ça pendouille, j'ai peur que moi, tu sais, t'imagines, j'aurais trop peur que ça lâche. Non mais gros, t'as vu comment ça pend? L'herbe elle est trop haute, ça leur chatouille les couilles. Trop moi ça quand je me balade nu. Filme un peu devant, Colline, en mode, tu sais, on fait un reportage. Ouais, filme sa plaque. Là, filme sa plaque là. Non, filme pas sa plaque. Filme sans filmer sa plaque. Bah voilà, parfait. Impeccable. En vrai, à 1000 abonnés, moi je suis chaud pour qu'on fasse un 48 heures, mais on le fait tous les trois debout. On fait- 48 heures debout tous les trois. Par contre, il fait tellement de la peine, il est tout seul. Gros. Ouais, il a ouais, pas de bah femme, pas d'enfant. Moi je dis, il faut que tu passes un message, Gab, en disant s'il y en a un qui ont leur vocation, c'est d'être agriculteur. veulent- En gros, que putain, il y a un gars qui est dans le besoin, tu vois. Il mérite ce gars. Ouais, j'avoue. Putain, mais j'ai la hier, j'ai le démon. Quoi. J'allais le dire. T'imagines, on crève. Bah, j'ai pas de secours. Donc. Ah oui, c'est vrai. Non, mais gros, je l'ai vraiment lavé hier, quoi. Non, mais là, t'inquiète, ça va pas se coller sur la voiture. Ouais, non, regarde juste le capot. Tiens. Ah oui, je le connais, je sens là. Je leur lançais des cailloux aux vaches, je m'en rappelle. Ah bah super. Oui, le charolais, il y en a pratiquement dans le monde entier. Hein. Ouais, bah, Bah, non, totalement. je pense. Et tu les vends par lot ou genre. Ça dépend. C'est quoi la fourchette de prix d'une bête? Voilà, ça se vend cher. Hein. Un taureau, c'est 10 000 euros. Hein. Une vache, c'est 5 000, 6 000. Ouais, mais c'est variable, t'as pas de contrat avec des personnes des fois où Ouais, ça arrive c'est- comme ça, c'est la notre, demande. C'est notre organisme de sélection qui indique les éleveurs qui ont des bêtes à vendre. Quoi. Ouais. Voilà, on a des clients tchèques, roumains, canadiens, américains qui veulent telle et telle bête. Vous en avez, on répond. Si on n'en a pas, on répond pas. Hein. Et il n'y a pas des animaux du coup qui meurent de stress pendant les voyages parfois? Ah bah, ça arrive bien, si. Ah, mais c'est pour ça que maintenant, c'est vachement, et puis heureusement, c'est vachement contrôlé ça. Ouais, réglementé. C'est pour ça qu'ils ont tout. Hein. Ils ont les brumisateurs s'il fait chaud dans les camions, il y a tout. Hein. Ouais.
Puis heureusement, parce Ouais, qu'avant, bah, il fallait voir comment c'était transporté. Et ça, la petite cabane, c'est la station de pompage de l'eau de Riss. Ok. Ils ont une Ah ouais station indépendante, Riss. C'est la pas. seule Mais du les moustiques, département là. du Puy-de-Dôme d'ailleurs. Bah oui, parce que c'est plein d'eau partout. Ah ouais, je suis en train de me faire piquer là. Stagnante. Et en plus, c'est des tigres là. Hein. Ouais, voilà. Choper le chikungunya. Bon, alors, on est de retour. Là, Christophe nous a dit, on va travailler, on va aller retirer les picots qui sont dans les champs de maïs ou les champs de blé. Parce que du coup, en fait, maintenant, on a mis des combis. On a mis des combis et des bottes, bien sûr. Alors que lui, il est passé en comme nous ce matin. quoi. Il s'est habillé comme nous au final. J'ai trouvé ce que c'était. C'est comme le rideau de douche en fait. Le rideau de douche qui te colle. C'est vraiment lui. Et c'est horrible parce qu'il est tout le temps sur toi, genre. Regardez au milieu là. Normalement, c'est là où peut-être qu'il y a un piqué. je sais. Non, il y a un petit piqué blanc, les gars. Ouais, parce que normalement, il faut pas être si loin que ça. Frère, je suis trempé. En gros, faut qu'on cherche un picot là. Voilà, un picot blanc là. Un picot blanc. Qu'est-ce que tu veux le voir? Là, il fait une chaleur de putain, vraiment. Oh, le soleil. En vrai, j'ai l'impression vraiment, il n'y a rien autour de moi. C'est aberrant. Ça fait genre 20 minutes déjà qu'on cherche dans les champs de maïs. Ils nous demandent de chercher des piquets blancs, on les trouve pas. On a changé de champ, je suis tombé dans les orties, c'est parfait. Tout va Ouais, bien. non mais comment t'es tombé gros? Ah mais gars, ça fait trop mal, non? Là, Ouais mais ça va être horrible. Faut voir l'autre bras? ça va être sympa. Non, faut voir là, c'est vraiment impressionnant. dégoûte. C'est ça qu'il faut? Il faut les enlever? Ouais. On cherchait ça? Ouais. Voilà ce qu'on cherchait, ce qu'on n'a pas trouvé. Là, je le vois. En plus il dit, oh elle est tombée dans le fossé! Qui? La grille. Regardez ces beaux boutons. Ça va? Non mais c'est bon pour la santé, les orties. Ah ouais? Ouais. Bah, impeccable alors. T'as pas vu qu'il y a un fossé? Non. Je pensais que t'avais fait exprès. Moi, je me suis dit, bah il est pas aussi con quoi. Non, mais il y a resté deux là, nous on va deux là. Ouais, on fait 2-2. Ouais, parce que comme ça, en écartant, on arrive mieux à les trouver. Bon bah c'est parti. Oh, il y a un chien. On va se faire enculer. Oh, en vrai, il a pas l'air violent. Tu sais, il a l'air vénère, mais pas trop, tu vois. On travaille, nous. On bosse, nous, merde. Qui se mettent sur la route, là, les chiens. Là. Ça me rappelle mon oncle Jean-Luc, il est noir. C'est quoi le rapport? Je sais pas si c'est une course d'orientation ou... Ah, tu peux chier là. C'était le dernier par ici. Vous avez tout ramassé là, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Attends, moi, je vais boire un peu d'eau. Vous voulez de l'eau? Moi je bois pas d'eau. Qu'est-ce que vous buvez alors? Intervention, intervention. Je suis prêt, hein. Faut être prêt pour l'intervention. Regarde, il est déjà en intervention, les feux sont même pas éteints. Ça, j'adore. Regarde, moi, je vais faire pareil. Je fais pareil, mais Comment on fait pour traverser? j'ai pas envie de tomber dans le fossé. Je vais sauter, en vrai. Vas-y, tu peux sauter. Ça va. J'ai failli tomber. Attends, elle est tout droit, là, du coup. Tout droit. Ça me fait trop de la peine de marcher là, c'est ce que je disais avant. Tu sais, quand je suis allé avec lui au début, je lui ai dit, attends, on va traverser en plein milieu, là. Waouh! Regarde le trou. Ça c'est quoi? La rouille. La rouille? C'est pour ça que j'ai traité hier pour ça là. Ok. Tout ce qui est couleur jaune là, c'est de la rouille. D'accord. Ah oui. La rouille jaune, rouille rouge. C'est bien. Hein. Au soleil, je suis à contre-jour. C'est mon champ, ça, Billy Boy. Tout ça, c'est mes terres. Je vais ramasser toutes ces ordures, ça pousse ça dans la nature. Je les vire, ça me nique mes plantations. C'est ma femme qui les a plantées, cette pute. Elle m'en veut encore. Je l'ai trompée avec une vache. Je suis tombé. Elles sont sympas nos petites tenues. Et la boîte à outils et tout. Ouais, tiens. Et pas des clés de pète. Tiens. Ah ouais. Ouais, tout équipé. Il y a même la vanne de l'orive derrière le siège. Ah, je veux la voir. Moi.
Juste derrière. C'est la carabine. Ah oui, j'ai pas compris. Derrière le siège. Fret, chargeur. Chargé. Ouais, tout le temps. J'avais fait des études agricoles là-dessus, quoi. Ah, t'as fait des études dedans? Ah ben, BTHG, moi, ouais. Ok. Pour être technicien supérieur, ouais. Donc on étudie toutes les plantes, les trucs comme ça, quoi. Ok, Les matières actives, les produits. C'est de la théorie ou de la théorie et de la pratique? À la pratique, il y avait les deux à l'époque. Ah, hein. Il y en avait une exploitation. Hein. À Neuville, il y avait une exploitation, la Palisse aussi. Hein. Ok. Et c'est les élèves qui participaient aux travaux. Il y avait des profs, des ouvriers. Et on couchait sur la ferme, on vêlait les vaches, on s'occupait des plantes, on labourait, on semait, on faisait tout. Hein. Et tu n'as pas des contacts des fois avec les gens qui sortent de Neuville ou quoi? Si, les écoles, ouais. Mais ouais, t'as des contacts quand il y en a même. plus là, qui ne veulent pas faire ça. Ah ouais? Non, non. Putain. Il y a rien que 10 ans d'aujourd'hui, j'en avais 2 ou 3 stagiaires tout le temps. Ils veulent Même plus pour toi, ça s'emmerder. t'aide et tout, quoi, mais s'il n'y a plus de demande, enfin plus d'envie du moins. Non, on voit plus personne, hein. C'est fini. Hein. Bon les gars, comme vous l'avez entendu, d'après Christophe, l'agriculture c'est fini. Ce joli métier perd peu à peu en intérêt, et surtout dans certaines régions comme en Auvergne. Alors il est temps d'agir et de lui donner un coup de pouce. Si vous êtes dans l'agriculture et dans le département de l'Allier, foncez et faites-le nous savoir avec le mail disponible dans la description. On vous mettra en contact direct avec Christophe. Enfin, avant de vous laisser sur le superbe nettoyage de la voiture de Brandon, on souhaitait vous remercier pour les 200 abonnés. C'est un gros bout de chemin parcouru ensemble et c'est que le début. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oh les cobayes, vous venez aussi de l'Ohio? Yeah, non, Ontario.